Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tatiana et aujourd'hui on va parler de la casse des cheveux et comment maintenir la longueur de vos cheveux. En ce moment je reçois énormément de messages de votre part concernant la longueur de mes cheveux et surtout comment je fais pour éviter la casse. Donc afin de répondre à toutes vos questions anti-casse, je vais donc vous donner mes 3 tips qui m'ont permis personnellement de maintenir mes cheveux longs et éviter qu'ils se cassent. Le premier conseil est de toujours maintenir ses pointes hydratées. En fait, on dit que pour avoir des beaux cheveux, il faut que le cuir chevelu soit oxygéné et les pointes nourries et hydratées. Pour maintenir ces pointes hydratées et nourries, c'est très simple. Je vous conseille d'utiliser de l'huile. Pour moi, vous savez déjà, pour toutes celles qui me suivent depuis longtemps, c'est l'huile de coco sur mes longueurs et pointes. Donc avant chaque shampoing, obligatoirement mettre une huile sur vos longueurs et pointes. C'est mon huile par excellence parce que c'est la seule qui a une molécule assez fine pour pouvoir pénétrer le cheveu et l'hydrater, en tout cas le nourrir en profondeur. Je peux vraiment vous dire que d'utiliser une huile avant chaque shampoing fait vraiment la différence de manière extraordinaire. Comment vous dire ça? Vous changez votre vie, vos cheveux vont être super brillants, etc. Donc les filles, n'hésitez pas, prenez soin de vos pointes en utilisant une huile avant chaque shampoing. Conseil numéro 2, protégez bien vos pointes avant de dormir. C'est super important. Je vous interdis formellement de dormir avec les cheveux comme ça. Ça, c'est mon favorite, le bonnet ou alors encore le petit foulard en satin comme ça. C'est pas super glamour, on est d'accord, mais c'est obligatoire si vous voulez faire en sorte que vos pointes arrêtent de se casser et que vous ayez enfin la longueur dont vous avez toujours rêvé. S'il vous plaît les filles, protégez vos pointes avant de dormir. Pour jamais oublier, franchement, choisissez-les un peu atypiques. Vous voyez, celui-là, il a des petits cœurs, c'est pour le côté sexy. Ou alors, choisissez-le avec, je sais pas, un motif rigolo, quelque chose qui vous donnera envie de le porter. Ou alors, choisissez-le très sexy, très basique. Mais choisissez un foulard que vous allez porter. De plus, si vous voulez jamais oublier de mettre votre bonnet, ne le mettez surtout pas dans votre salle de bain, dans un placard, enfermé dans une trousse de toilette, etc. Non, mettez toujours votre foulard en satin dans votre lit, donc soit sous la couette, ou moi, franchement, j'ai plutôt l'habitude de le mettre caché entre mes coussins. Comme ça, quand j'enlève mes coussins avant de dormir, je trouve facilement et je me dis c'est obligé, il faut absolument que je mette mon foulard. Non, no way, je ne dormirai pas sans foulard aujourd'hui. Bon, pour toutes celles qui sont réticentes et qui ne veulent pas de bonnet ni de foulard parce que soit ça s'en va pendant qu'elles dorment, elles ont des nuits agitées, ou alors tout simplement elles ne supportent pas d'avoir quelque chose sur la tête, vous pouvez toujours opter pour la tête d'oreiller en satin. C'est exactement pareil, sachant que moi j'utilise les deux, je fais un doublon. Je mets mon foulard, mon bonnet et ma tête d'oreiller, parce qu'en plus la tête d'oreiller en satin c'est génial pour la peau. C'est anti-âge, vous voyez, et comme ça y est, j'ai passé la trentaine, donc il est important pour moi d'avoir une action anti-âge pendant que je dors. Non mais plus sérieusement, c'est super important, jamais de dodo sans satin. Vraiment la différence. Allez, on va se challenger pendant une semaine et essayer de vous prendre en photo avec votre bonnet ou votre foulard sur les réseaux sociaux. Je sais, c'est pas super glamour, super fancy, mais moi je le fais régulièrement, donc je suis sûre que vous pouvez le faire aussi. Challengez-vous, portez vos bonnets, faites un selfie mignon et mettez-le sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Team Tatiana V. Franchement, le ridicule tue pas. En plus, franchement, on peut faire des trucs sympas, regardez. Sexy. Une fois que vous aurez fait ça pendant une semaine, je vous promets, vous allez vraiment voir la différence. Vous pourrez d'ailleurs m'envoyer un petit message en me disant comment ça s'est passé sur Facebook. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Mon 3e et dernier conseil est vraiment de prendre soin de vos pointes, même quand vous faites des coiffures protectrices. C'est pas parce que vous êtes en mode bun qu'il va falloir se dire bon voilà, ça y est, mes cheveux ils sont attachés et je n'ai plus rien à faire. Non, surtout pas les filles. Prenez soin de vos pointes, c'est-à-dire au moment où vous allez par exemple faire un bun, vous pouvez toujours prendre votre leave-in conditioner, le spray, comment on dit ça? Vaporiser vos pointes avec le leave-in conditioner, ou alors mettre toujours une huile ou une crème
sur vos pointes. N'oubliez pas, les huiles se rincent, n'utilisez pas vos huiles pour hydrater au quotidien. Avec moi, ça se passe pas comme ça, je supporte pas les huiles qui sont considérées comme des hydratants au quotidien. Non, non, non. D'ailleurs, quand je fais des buns ou alors encore des gros stress, je fais attention à ce que mes pointes soient toujours bien protégées et enroulées sur elles-mêmes au niveau de mon bun. C'est super important. Ça évite les frictions au niveau des pointes qui peuvent provoquer de la casse. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ces conseils pourront vous aider, que vous allez essayer ce challenge avec moi. Et n'oubliez pas vos pointes hydratées et votre cuir chevelu oxygéné. N'oubliez pas non plus de prendre un rendez-vous chez votre coiffeuse afin de couper vos pointes. Si jamais vous sentez de le faire toute seule, je vous mettrai une petite vidéo en barre d'infos où vous pourrez trouver tous mes conseils sur la coupe des pointes. En attendant les filles, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ça reste entre nous. Franchement, c'est sexy, hein. Et on pourrait faire une mode, on pourrait le porter comme ça. En genre bonnet fancy et tout. Ah, j'ai trouvé une nouvelle mode. Eh, c'est mignon. Eh, c'est portable, hein. Oh, avec mes épaulettes, mon bonnet, j'aime. Et c'est portable. Oh là là. Si toutefois vous êtes intéressé par la création d'une routine personnalisée ou d'un diagnostic capillaire sur mesure, n'hésitez pas à réserver votre consultation visio webcam sur le www.tatianaB.com. Pendant 1 heure, je me ferai un plaisir d'écouter tous vos problèmes capillaires et de les résoudre en vous proposant une routine rien que pour vous. À l'issue de cette consultation, vous aurez également accès à un groupe secret sur Facebook. Alors n'attendez plus et réalisez vous aussi vos objectifs capillaires grâce à la Hair Success Story. À vous votre hair coaching les filles. Allez, à très vite. I'll take care of you.